Salut! Aujourd'hui, je vous parle d'une autre huile essentielle. Il y en a beaucoup, des huiles essentielles. Et aujourd'hui, on est rendu à l'huile essentielle d'estragon. C'est très important d'avoir, quand on s'informe sur les huiles essentielles, d'avoir une bonne réponse de la part du spécialiste que l'on consulte, puisque dans mon cas, quand je me suis informé sur l'huile essentielle d'estragon, tout ce qu'on me dit, ben, l'estragon, c'est pour l'estomac. Genre, beaucoup d'enthousiasme du vendredi après-midi. L'estragon, j'ai pas vraiment travaillé avec cela. J'aurais peut-être dû, parce que dans mes recherches, on me dit que c'est fabuleux l'huile essentielle d'estragon. Et que le connard qui m'a répondu la première fois m'a un peu enligné sur strictement l'estomac. Alors oui, c'est excellent pour les problèmes d'estomac, des trucs comme l'aérophagie, se sentir bourré, ce genre de choses-là. Ça aide à digérer grâce à sa molécule qui s'appelle l'estragol. Ça, il n'y a pas de problème là. Sauf que l'huile essentielle d'estragon, c'est bien plus que cela. Et c'est là que je me suis aperçu que je suis peut-être passé à côté de quelque chose. C'est difficile d'avoir une fiche parfaite dans les huiles essentielles parce qu'il y en a tellement. Alors, l'huile essentielle d'estragon, donc j'ai mentionné sa molécule principale, l'estragol, mais c'est spécial ça, cet estragol-là. Ça en fait des choses. Alors, contre les flatulences, encore un truc qui est digestif, et contre l'aérophagie, donc ça diminue les gaz. Et l'application est en externe, à l'intérieur d'une huile végétale, comme toujours. Alors, application en externe sur l'estomac pour soulager le tout, mais après ça, on va bien plus loin parce que l'estragol, elle est folle, l'estragol. Elle en fait des choses. C'est un antidouleur, un anti-inflammatoire, un anesthésiant local. Moi qui travaillais dans le domaine des douleurs, j'aurais bien aimé avoir cela. J'en avais d'autres, vous allez me dire, mais quand même, plus on est de faux, plus on rit. Ah, alors, c'est mieux vaut tard que jamais, on me dit. Non? Bon, ben là, je suis rendu dans le tard. Parce que j'ai pris ma retraite déjà depuis 2 ans et demi. Mais au moins, je peux vous communiquer la bonne nouvelle. Comme c'est un anti-inflammatoire et un anesthésiant de toute beauté pour des pathologies comme la sciatique, par exemple. Alors, mixé avec la Gualtérie couchée, qu'on appelle ici au Canada le thé des bois, et la menthe poivrée, ça fait, semble-t-il, un très beau mix antidouleur pour la sciatique. C'est efficace contre l'urticaire en plus. Des trucs qui piquent là. Alors, l'estragon, parce que c'est l'huile essentielle d'estragon, contre l'urticaire, c'est très performant, et contre les allergies, qui aussi est un domaine problématique de plus en plus d'ailleurs. Donc, ça devient une huile essentielle majeure, alors que mon connard de Montréal m'avait dit, bon, pour l'estomac, change de job. Ah. Contre l'impuissance masculine en plus. It's a winner. OK. Si vous allez dans les livres de Daniel Festi, un auteur français excellent, une auteure, vous allez voir des petites recettes contre l'impuissance masculine avec l'huile essentielle d'estragon. Bah! Aussi, il y a quand même un petit bémol, qu'on ne peut pas avoir seulement des qualités. De temps en temps, il y a des petits défauts. L'estragol, la folle, ne s'entend pas avec l'aspirine. Alors, si vous avez de l'huile essentielle d'estragon, oubliez l'aspirine pendant que vous l'utilisez parce que les molécules ne s'entendent pas du tout ensemble. Alors, ça a aussi des propriétés apaisantes. C'est un calmant général efficace contre le hoquet. Ça coupe le hoquet, le final bâton, grâce à l'estragol la folle. Ah, là, ça c'est le fun, c'est un antiviral.
comme si ce n'était pas assez, pratiquement une pharmacie à elle toute seule, et un antispasmodique. Donc, l'huile essentielle d'estragon, je viens de la découvrir, mieux vaut tard que jamais. Eh bien voilà, et moi, il ne me reste qu'à vous dire, abonnez-vous, à la prochaine!